je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto Huda Beauty. Oui, effectivement, cette palette peut faire peur. Mais je voulais, avec ce tuto, vous montrer que il ne faut pas avoir peur de l'inconnu et au contraire, essayer, voilà, de se faire plaisir. J'ai adoré la couleur de cette palette au swatch, elle est juste magnifique. Donc, je voulais absolument la tester avec vous. Et aujourd'hui, c'est une vidéo en collab avec Audrey Inaud, donc la chaîne Audrey Inaud. Pourquoi Audrey? Pourquoi, voilà, c'est moi qui ai souhaité collaborer avec elle. Alors, pourquoi j'ai fait ce choix? Tout simplement parce que je suis en train de voir les chaînes, quand j'ai le temps bien entendu, hein, parce que bien entendu, ma vie est trépidante, hein, j'ai très peu le temps de regarder les vidéos, etc. Mais je me suis aperçue qu'il y avait énormément d'abonnés de ma chaîne qui avaient des chaînes aussi. Donc je vous avoue que ça m'a intriguée. En plus, Audrey a participé à quelques lives, à quelques choses comme ça. Et je me suis dit, pourquoi pas aller voir? J'ai apprécié, voilà, la manière dont elle fait ses vidéos. Je me suis dit, je vais aller voir quand même si Audrey ne serait pas intéressée pour faire une collab avec moi. Et je vous avoue qu'on, voilà, c'est pas une collab, c'est pas forcément tout le temps s'envoyer des swaps, des colis et tout ça. Donc je lui ai demandé, écoute, est-ce que tu as une idée? Parce que moi j'ai un truc qui m'est venu en tête. Et je me suis dit, pourquoi pas? Et nous sommes toutes les deux détentrices de cette magnifique chose. Et elle l'a pas testé, et moi non plus. Donc, en fait, l'intérêt de cette collab, c'est que moi, de mon côté, je vais faire un tuto avec cette palette. Je ne sais absolument pas ce qu'Audrey a décidé de réaliser. Et je vais aller voir. Je le découvrirai en même temps que vous, maintenant. Je vais aller voir voilà, sa vidéo pour voir, elle, son interprétation de la palette d'Huda Beauty. Donc voilà, tout l'intérêt est là, c'est en make-up aussi de partager les choses. Et je trouve voilà, que c'était super intéressant. Pourquoi pas refaire ça, bien entendu, avec d'autres youtubeuses. Laissez-moi en commentaire ou allez prévenir les autres youtubeuses que vous savez qui parlent de moi ou peut-être pas, ou que vous aimeriez voir en collab avec moi. Voilà, pourquoi pas réitérer l'expérience. Donc n'hésitez pas à soit aller les voir, alors laisser un petit commentaire, ouais, une collab avec la vie en rose, ou alors, voilà, me laisser un petit message en me disant avec quelle youtubeuse vous aimeriez que je collab. Parce que pourquoi pas. Alors bon, ça a plus d'impact si c'est vous qui allez voir sur les chaînes des filles pour leur dire, voilà, j'aimerais bien que tu fasses une collab avec Ludi. Bon, il y a des personnes, voilà, qu'on connaît dans notre cercle, voilà, comme Marie, tout ça. Mais Marie, j'ai déjà fait quelque chose avec elle, du coup, voilà. Et j'ai voulu la gâter, Marie, donc c'est pas pareil, j'ai envoyé un swap. Mais du coup, Audrey, c'est différent. Je voulais vraiment... en plus, elle aime faire des revues sur les produits, donc je me suis dit, pourquoi pas lui proposer une vidéo qu'elle... Parce qu'en fait, moi, c'est tellement simple, je fais quasi que des hauls, là, et des routines et des machins. Du coup, c'est très éclectique sur ma chaîne. Mais alors, du coup, Audrey, c'est plus des revues. Donc, je me suis mis aussi au niveau des contenus que les personnes, en tout cas qu'elle, propose sur sa chaîne. Pas que ça fasse fuir sa communauté non plus, hein, parce que c'est pas le but, hein, les gars, quand même, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà, si vous la connaissez pas, elle n'a pas beaucoup d'abonnés. Et le truc, c'est que je comprends pas sur YouTube. Alors là, c'est mon coup de gueule. Je ne comprends pas pourquoi sur YouTube, vu que tu as moins d'abonnés, eh ben, les gens, ils font pas des collabs avec toi. Je comprends pas pourquoi une fille qui a 500 000 abonnés, ou 100 000 abonnés, ou 50 000 abonnés, eh ben, t'es pas assez bien pour elle parce que t'as que 16 000 abonnés, comme moi. Je vous parle par expérience. Ou, voilà. Donc moi, effectivement, j'ai aucun problème à faire des vidéos avec des abonnés qui... en tout cas qui sont abonnés à ma chaîne et qui ont des chaînes à elles et qui ont moins d'abonnés que moi. Après, il faut que le contenu de leur chaîne soit relativement cohérent par rapport à ce que moi j'offre aussi sur la mienne pour pas que les gens soient perdus. Néanmoins, je trouve ça super important de faire cette espèce de portage. Voilà, voilà, c'est ça YouTube. C'est partager et je trouve que là, bon, bah, Audrey, elle a que 4000 abonnés. Bah, pourquoi pas lui faire, enfin lui amener, si au moins, voilà, hein, je peux faire des choses bien dans ma vie, ce serait cool, quoi, tu vois. Sans plus tarder, on va commencer parce que là, il va y avoir du boulot, hein, les gars. Et j'ai envie de vous dire, j'ai sorti mon set de pinceaux, hein, parce que je pense que, il va pas... Alors moi, je peux sortir au boulot comme ça, mais d'autres, non, hein, qu'on soit bien clair. Alors, je sais pas si vous, c'est comme moi, mais alors, les chansons, en ce moment,
de Lady Gaga dans le film A Star is Born, j'ai envie de vous dire, elles me rentrent par là et elles ne sortent pas. Tu vois, donc... It would be the last time I won't put my heart into to save a part of you. Don't feel that I touch. Alors là, pour tout vous avouer, je ne me sens absolument pas en confiance. C'est clair et net que j'ai un petit peu peur, hein, on va dire, puisque j'ai pas un niveau de make-up non plus qui soit excellent. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, puisque ça, c'est des couleurs qui, généralement, me sont inconnues, n'est-ce pas? Je vais donc, pour débuter, prendre cette couleur bleue ici et faire mon arc. Voilà, de paupières. Je ne sais absolument pas ce que ça va rendre. Mais je m'en fiche, on va tester et puis on va s'amuser avec le make-up, on verra bien. En tout cas, la seule chose que je peux vous dire, dès à présent, c'est que la base fonctionne hyper bien et que ça accroche. J'ai même du mal à blender tellement ça accroche. Maintenant que j'ai posé mon bleu clair, je vais prendre mon bleu foncé avec un pinceau plat assez précis pour venir ici préciser la forme. Une fois que j'ai cette forme vraiment bien délimitée, je vais venir blender avec des mouvements de rotation et un pinceau un peu plus fluffy. Ensuite, j'ai décidé de prendre ce jaune et de venir blender la couleur qui était un peu plus turquoise pour faire mon dégradé. Au besoin, je reprends le turquoise pour repasser de nouveau au cas où ce soit trop estompé. Finalement, j'ai décidé de faire monter mon jaune jusqu'à mon arcade sourcilière et je viens redégrader en rajoutant du produit dès lors que ça s'est trop estompé. Je viens maintenant nettoyer mon crease pour faire quelque chose de propre. Et pour ce faire, je prends de NYX l'Eyeshadow Base pour les yeux. Une fois que j'ai placé ma base blanche, je vais venir ici dégrader les bords pour intégrer tout doucement. Donc là, je reviens sans rajouter de matière avec mon bleu. Pour vraiment dégrader. Je vous avoue honnêtement que cette base m'a beaucoup déçue. Je pensais vraiment pas qu'elle collait autant. Maintenant, je vais prendre cette couleur bleu électrique pour faire mon 3/4 d'œil. Pour le premier tiers, je vais prendre cette couleur émeraude qui est juste sublime et je vais venir la tapoter ici. En centre de paupière, je vais ajouter ici ce gris qui est juste magnifique. Et vu que j'ai pris un tout petit pinceau, je fais en sorte de fondre les matières ici ensemble. Voilà, que ce soit super dégradé. J'ai maintenant envie de poser cette couleur ici en ras de cils inférieur. Et ensuite, je reviens avec ce magnifique turquoise, émeraude va-t-on dire, pour faire le premier tiers du ras de cils inférieur. Je vais maintenant prendre ma petite éponge de chez Action, voilà l'embout éponge, pour venir prélever du jaune avec un coup de Fix Plus. Et ensuite, je viens l'appliquer en coin interne. Ensuite, j'ai pris un liner blanc de chez NYX pour faire un arc sur mon crease. Maintenant que j'ai fait ça, je viens avec mon glitter glue de NYX et un pinceau biseauté pour repasser sur ce que je viens de faire pour pouvoir y fixer des paillettes. Ensuite, je choisis des paillettes jaunes que je viens appliquer
sur ma glu. Maintenant que j'ai fait ça, je viens avec mon crayon Catrice Long Lasting en teinte 90 Petrol. Vu que le Petrol il rendait rien du tout, je me suis dirigée vers la teinte toujours de chez Catrice, le 110 Rendez Blue. Voilà, tout simplement. Et j'ai mis ça en muqueuse interne. Et maintenant, je vais passer à un noir. Du coup, pour le noir, je prends un Sephora Waterproof 12 heures. Et je vais venir faire tout simplement ici les 2/3 de mon... ici de ma ligne d'eau. Et ensuite, je viens blender de nouveau avec un pinceau pour lequel j'ai utilisé le bleu foncé. Maintenant, un eyeliner noir et je vais prendre le Ultra Précision de L'Oréal. Maintenant, je viens mettre mon mascara et mes faux cils. Donc, j'ai pris le Paradise Extatic de L'Oréal. Voilà mes beautés, ce que ça donne pour le make-up des yeux. Voilà, j'espère qu'il vous plaît autant que moi. Vraiment, il est trop beau. Cette petite palette est juste trop magnifique. Maintenant, je vais retourner à ma vidéo de test Catrice. Et je vous ferai un petit au revoir avec le rouge à lèvres de Catrice que j'aurais choisi. Voilà mes beautés, à quoi ressemble ce look final. J'ai appliqué juste un rouge nude de chez Catrice. Voilà, en teinte Spicy and Copper and Spice. Et honnêtement, je trouve que ça fait plutôt bien le combo. Maintenant, à vous de me laisser vos commentaires, à me dire, voilà, ce que vous avez pensé de ce make-up. D'aller voir, bien entendu, la vidéo d'Audrey pour voir ce qu'elle en a fait de cette jolie petite palette. N'hésitez pas à checker mes anciennes vidéos si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, car ça me fait énormément plaisir de savoir que ce que je fais vous plaît et surtout vous faites partie intégrante de ma vie, donc je vous remercie pour ça, je vous fais d'énormes gros bisous. N'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours, ciao ciao.